Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue sur Secret de la Sunna. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous. Un sujet à la fois concret, délicat et parfois embarrassant. Que faire lorsqu'un besoin naturel, comme libérer un gaz, survient pendant la prière? La prière, la salat, est bien plus qu'un simple rituel. C'est un pilier fondamental de l'islam. Une rencontre intime entre le serviteur et son Seigneur. Un moment sacré qui structure notre quotidien et nourrit notre foi. Mais parfois, la vie nous confronte à des situations imprévues. Une envie pressante, un inconfort physique, un doute sur notre état de pureté. Alors, comment réagir? Quelle est la position de l'islam? Et surtout, comment préserver à la fois la validité de notre prière et notre concentration, notre rouchou? Avant de commencer, mes frères et sœurs, si ce sujet vous paraît utile, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et à partager cette vidéo pour qu'un maximum de musulmans puissent bénéficier de ces enseignements. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation et comment vous avez réagi. Votre expérience peut être une source d'inspiration pour la communauté. Première partie, la préparation avant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une règle de base. Ne commencez jamais la prière si vous ressentez un besoin pressant. Pourquoi? Parce que la salat n'est pas seulement un ensemble de gestes physiques, mais un dialogue sincère et humble avec Allah. Le hadith authentique nous dit « Il n'est pas permis de prier en présence de nourriture, ni lorsque l'on ressent une forte envie d'uriner ou de déféquer. » Rapporté par Muslim. Cela montre que la qualité de la prière ne dépend pas seulement de la forme, mais aussi de l'état du cœur et de l'esprit. Imaginez, vous êtes pressé. Il est l'heure de la prière du Dohor. Mais vous avez un besoin urgent d'aller aux toilettes. Si vous décidez de prier malgré tout, votre esprit sera perturbé. Votre langue récitera les paroles, mais votre cœur sera ailleurs. Dans ce cas, mieux vaut prendre quelques minutes pour se soulager, refaire les ablutions et revenir devant Allah dans la sérénité. L'islam n'est pas une religion de contrainte, mais de sagesse et d'équilibre. Deuxième partie, le cas du besoin de libérer un gaz. C'est sans doute la situation la plus fréquente et la plus gênante. Que faire? Avant la prière, si vous sentez une gêne ou une envie, libérez-vous, puis refaites vos ablutions. Vous commencerez votre prière l'esprit léger et le corps en état de pureté. Pendant la prière, si c'est une petite gêne que vous pouvez retenir sans difficulté, la prière reste valide. Mais attention, si cette rétention vous empêche de vous concentrer, il est préférable d'interrompre, refaire les ablutions et recommencer. Si le gaz est libéré malgré vous, les ablutions sont annulées et donc la prière aussi. Dans ce cas, on arrête, on refait ses ablutions et on reprend depuis le début. Troisième partie, preuves religieuses et avis des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accepte pas la prière de celui qui a perdu son état de pureté rituelle jusqu'à ce qu'il refasse ses ablutions » rapporté par Bukhari et Muslim. Quand on lui demanda ce qui annule les ablutions, il cita notamment la sortie de vent par l'anus. Les savants expliquent que cette règle n'est pas un détail secondaire, elle rappelle que la prière doit être accomplie dans un état de pureté et de respect. Cependant, il existe des cas particuliers. Une personne qui souffre d'incontinence ou d'une maladie chronique bénéficie d'une facilité. Elle peut faire ses ablutions pour chaque prière, et même si le gaz sort, sa prière reste valide, car elle est excusée. C'est la preuve que la miséricorde d'Allah est immense et que la religion tient compte des réalités humaines. Quatrième partie, l'impact sur la concentration. Même si techniquement votre prière reste valide lorsque vous retenez en gaz, posez-vous cette question. Votre cœur est-il vraiment présent? Un exemple, imaginez une personne en plein soudjoud, prosternée mais crispée par peur de libérer un gaz. Peut-elle vraiment goûter à la douceur de l'adoration? Évidemment non. C'est pourquoi il vaut mieux parfois interrompre et recommencer que d'accomplir une prière mécanique sans recueillement. Quintième partie. Que faire en cas de doute? Parfois on hésite. Est-ce que j'ai libéré un gaz ou pas? Est-ce que mes ablutions sont rompues? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une règle pleine de sagesse. Si l'un de vous ressent quelque chose dans son ventre, mais doute qu'un gaz soit sorti, il ne doit pas quitter la prière
tant qu'il n'a pas entendu un son ou senti une odeur. Rapporté par Muslim. En d'autres termes, le doute n'annule pas les ablutions, seule la certitude le fait. Cette règle protège contre les obsessions et le waswas du diable. Résumé pratique des règles. Ne commencez pas la prière si vous avez un besoin pressant. Pendant la prière, si vous pouvez retenir sans gêne, continuez. Sinon, arrêtez, refaites les ablutions et reprenez. Si un gaz sort, la prière est annulée, il faut recommencer. En cas de doute, ignorez-le tant qu'il n'y a pas de certitude, son ou odeur. Pour les personnes malades chroniques, la jurisprudence prévoit des facilités. Conclusion inspirante. Mes chers frères et sœurs, souvenons-nous que la prière est un moment unique de connexion avec Allah. Elle doit être faite avec pureté, humilité et concentration. Si un besoin naturel survient, ce n'est pas une honte ni une faute, mais simplement une réalité humaine. L'islam, par sa sagesse, nous apprend à respecter notre corps tout en préservant notre spiritualité. Qu'Allah accepte nos prières, qu'il nous accorde le khushu', la sérénité et la proximité avec lui. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne et répandre ces rappels bénéfiques. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.